Bonjour. Vous venez rendre visite à quelqu'un? Non. Vous savez, avec ce drapeau sur votre veste et la tronche que vous avez, vous allez vous attirer des ennuis dans le coin. Vous allez au nord ou au sud? Au nord. Alors montez, je préfère vous mettre dans la bonne direction. Ça fera bientôt 40 ans que le public a découvert Sylvester Stallone dans le rôle du vétéran de guerre John Rambo, tout juste revenu de la guerre du Vietnam et injustement arrêté par le shérif Will Teasle. Ce film est devenu une légende du cinéma, tout comme le personnage. Il était adoré, adulé, imité, parodié. Il continue de fasciner le public de nos jours. Il est avec Rocky le personnage qui a façonné la carrière de Sylvester Stallone. Impossible de ne pas associer l'acteur au personnage. Il fait intégralement partie de son image. Sylvester Stallone et John Rambo, aucun autre acteur ne pourrait endosser ce rôle à sa place. Rambo est à l'origine un roman de David Morrell, publié en 1972. L'auteur est un ancien professeur dont certains de ses élèves ont été soldats au Vietnam. C'est donc pour parler des problèmes de réinsertion des vétérans qu'il décida d'écrire ce livre. Il y parle de ces soldats ayant quitté l'Amérique de Kennedy, pensant défendre les valeurs de leur pays, pour finalement revenir et retrouver une Amérique composée de hippies, moralisateurs, qui formulent de sévères critiques à leur encontre. Phénomène qui n'est pas totalement étranger à l'époque que nous vivons actuellement si on y réfléchit bien. Le nom de Rambo a été choisi par rapport à deux anecdotes vécues par l'auteur. La première est que ce dernier lisait beaucoup les œuvres d'Arthur Rimbaud, que beaucoup de personnes, dont ses élèves, prononçaient Rambo. La deuxième anecdote est que sa femme lui fit goûter une pomme qu'il trouva délicieuse. Il lui demanda quelle était la variété et sa femme lui répondit Rambo. Il s'agissait en fait de la variété Rambourg. Il venait de trouver le nom de son personnage principal. Même s'il est impossible de nos jours de dissocier Stallone de Rambo, ce n'était pas lui qui était pressenti au départ pour ce rôle. Il devait à la base être joué par Dustin Hoffman, mais il jugea le scénario trop violent. D'autres acteurs ont également refusé, comme Al Pacino, Steve McQueen, Clint Eastwood, Nick Nolte, Jeff Bridges, Robert De Niro, Michael Douglas et Terence Hill. Le réalisateur, impressionné par le succès de Rocky, a fini par confier le rôle à Stallone. Dans le scénario original, inspiré du roman, Rambo est décrit comme un véritable psychopathe, un vétéran rendu complètement fou par son passé, qui combat, tue sans merci après avoir subi les brimades et les humiliations lors de son retour. Stallone a tout de suite eu le coup de cœur pour son personnage, mais il a tout de même voulu le réécrire pour en faire une victime, montrant un homme complètement perdu, hanté par les horreurs qu'il a vécues et qui ne parvient pas à se réinsérer dans une société qui le traite comme un paria alors qu'il était envoyé au Vietnam pour défendre les valeurs de son pays. Le colonel Trotman devait être incarné par Kirk Douglas, mais c'est Richard Crenna qui hérita finalement du rôle. Quant au shérif Teasle, il devait être incarné par Gene Hackman, mais il fut endossé par Brian Dennehy. Nous pouvons également apercevoir l'acteur David Caruso dans un de ses tout premiers rôles qui joue le shérif adjoint Mitch. Le tournage du film a eu lieu au Canada, principalement dans la petite ville de Hope, qui veut dire espoir en français. Étrange coïncidence pour un film racontant le parcours d'un homme totalement désespéré par les personnes qui l'entourent et qui ne cherche en définitive qu'à le détruire mentalement et physiquement. La bande originale a été composée par Jerry Goldsmith, dont le thème It's a Long Road est devenu aussi culte que le film. Impossible de voir une image de Rambo marchant le long de la route sans avoir ce morceau en tête. Il sera d'ailleurs repris dans toutes les suites du film. Malgré le fait que le film soit devenu culte au fil du temps, au moment de sa sortie, il a reçu un accueil assez mitigé. Plusieurs critiques lui ont reproché une intrigue manquant de sens et de crédibilité. Variety parle carrément du film comme d'un gâchis et critique sa fin qui n'est pas appropriée pour le personnage principal. D'autres reproches au film sont manque de réalisme, notamment lorsque Rambo s'échappe avec seulement une petite coupure après avoir sauté du haut d'une falaise dans des arbres et des rochers déchiquetés. Qu'est-ce qu'ils ont dû dire concernant les suites?
Cependant, le film est considéré par beaucoup de nos jours comme le meilleur film de l'année 1982 et le meilleur Rambo de la saga, ce qui est également mon cas. À sa sortie, il a rapporté la somme de 125 millions de dollars, ce qui en fait un gros succès commercial, notamment aux États-Unis, le film mettant en lumière les frustrations engendrées par la défaite camouflée de la guerre du Vietnam et le besoin de reconnaissance des soldats qui avaient vu leurs idéaux bafoués. Qu'en est-il donc du film? Eh bien, nous sommes loin du cinéma d'action bourrin représenté par ses suites, notamment le 2e et 3e épisode. Il est malheureux que la plupart des personnes gardent bien plus en tête l'image de Rambo qui fait tout péter, torse nu, bandeau sur la tête et abattant des ennemis par centaines à la M60 tenue d'une seule main. Non, le premier Rambo est avant tout un film dramatique. Il est une dénonciation des horreurs de la guerre, des troubles post-traumatiques que peuvent ressentir certains soldats lors de leur retour à la vie civile, leur difficulté à reprendre une vie normale auprès des personnes qui n'ont pas vécu la guerre et ses séquelles, ainsi qu'une accusation grave contre une Amérique bureaucratique qui se moquerait des soldats partis combattre pour elle, et oui, le fameux « c'était pas ma guerre !» Ce film est donc bien plus complexe et profond que ce que les critiques en pensent. On pourrait presque considérer que Rambo, transformé en machine à tuer par les militaires, se retourne contre les civils militaristes qui soutiennent pourtant l'utilisation de la force et les interventions militaires à l'étranger, et n'hésite pas à utiliser une débauche de policiers et de réservistes là où un peu d'humanité aurait suffi à éviter le conflit. Dès l'introduction, nous voyons l'isolement de Rambo, marchant seul vers la maison de son ancien camarade de guerre, telle une âme à la dérive. Dès le premier dialogue avec cette femme, nous ressentons sa gêne et sa méfiance vis-à-vis d'elle. Il cherche ses mots, essaye d'être social, sachant ce qu'elle pense probablement de lui, vu toutes les brimades qu'il a déjà certainement prises depuis son retour. Il s'efforce d'être souriant, malgré la froideur avec laquelle elle lui répond. Puis, la douche froide, elle lui annonce la mort de son ami, faisant de lui le dernier survivant de son escouade. Son sourire disparaît, avec le peu d'espoir qu'il avait de retrouver quelqu'un qui ne le rejette pas, d'où le paradoxe avec le nom de la ville vers laquelle il se met en route. Voilà, d'entrée de jeu, le ton est donné. L'atmosphère est très mélancolique, accompagnée par la froideur du temps, de la musique de Jerry Goldsmith, qui accompagne les pas de Rambo qui marche sans réellement savoir où il va, rejeté d'à peu près toute la société. La photographie n'a rien à voir, elle non plus, avec les suites. Elle est froide, maussade et se rapproche davantage de celle de Voyage au bout de l'enfer, avec ce temps pluvieux et nuageux, ce qui renforce grandement ce sentiment de mélancolie. Stallone le dira lui-même plus tard, il s'agit du tournage où il s'est le plus gelé au cours de sa carrière. Sa rencontre avec le shérif Teasle enfonce le clou et scellera son sort. Le trop-plein de haine envers lui le fera s'autoriser à dire stop et ne plus se laisser marcher dessus. C'est cette seule et unique décision, tout à fait normale, qui lui coûtera son arrestation et son incarcération. Brian Donley est parfait dans le rôle du shérif, Gene Hackman aurait fait l'affaire, on peut s'en rendre compte avec son rôle de shérif dans le film Impitoyable, mais Brian Donley le campe à merveille. Il est tout à fait détestable dans ce rôle d'un homme capricieux qui ne veut perdre la face pour rien au monde. Il est un personnage courageux, mais très étroit d'esprit, paternaliste avec ses hommes et proche de ses concitoyens, mais il manque de compassion pour un militaire qui s'est battu pour son pays, sûr de son bon droit, mais laissant échapper ça et là des indications concernant sa mauvaise conscience. Vous vous sentez pas bien avec votre étoile? Lui et Stallone forment avec Richard Crenna le trio emblématique de la saga. Ce dernier est lui aussi excellent dans le rôle du colonel Troutman, le formateur et mentor de Rambo, le seul à pouvoir désamorcer la situation, Rambo le considérant comme une certaine figure paternelle. Il est le seul personnage qui sort de cette histoire sans donner l'impression de souffrir dans sa chair. Son prénom est Samuel, en référence à l'oncle Sam, qui représente le système qui a fabriqué Rambo pour finalement le détruire, pour en ressentir forcément gagnant, quelles qu'en soient les conséquences humaines. Après son arrestation et son lynchage, Rambo finit par s'échapper du commissariat et se réfugie dans la forêt. Le tournage de sa fuite contient une scène où il saute du haut d'une falaise pour tomber dans des arbres. Stallone s'est réellement blessé en tombant, il s'est brisé 3 côtes, mais la prise fut jugée bonne et elle fut gardée dans le montage final du film. Cette scène précède le seul et unique moment où Rambo tuera un policier accidentellement, qui plus est le plus enfoiré de tous, pour bien accentuer qu'il n'avait pas le choix de passer à l'acte pour sa propre survie. Rambo doit, dans ce film, représenter le porte-drapeau des victimes des mauvais traitements infligés aux vétérans du Vietnam. Et s'il doit laisser échapper sa colère et faire appel à ses capacités de super soldat pour semer le chaos, c'est pour montrer à quel point son désespoir est grand et son ressentiment immense. Dans le film, il ne tue donc personne d'autre, et il survit après s'être libéré sur tout son passé et avoir confessé toutes ses souffrances devant son officier ému aux larmes, dans une scène finale poignante et très forte, où le colonel se résoudra à laisser de côté son statut d'officier militaire pour devenir le père de Rambo, qui le consolera en le serrant contre lui, tout en se rendant compte de ce qu'il a fait de cet homme, un être totalement détruit de l'intérieur. Dans cette scène, Rambo était censé mourir en se suicidant. Le fait de l'avoir épargné causera le départ de Kirk Douglas, alors producteur du film, en désaccord avec cette idée, alors qu'il était censé incarner lui-même le colonel Troutman.
Il sera donc remplacé par Richard Crenna, qui reste tout à fait remarquable dans la peau de cet officier, droit dans ses bottes. Une version de la scène finale fut d'ailleurs tournée, dans laquelle Rambo se suicide devant son mentor, mais les premières projections test du film furent si catastrophiques, les spectateurs ayant pris le vétéran en compassion, qu'il fut décidé de garder Rambo en vie. Stallone pressentait par ailleurs que Rambo serait dans la même veine que Rocky, et serait destiné à entrer dans la conscience collective culturelle. Et on peut dire qu'il a eu du nez. L'un des principaux sujets de Rambo est la mise en évidence que la volonté de transformer un homme en machine de guerre ne fait que renforcer ses instincts les plus primaires et le ramener à un état de créature primitive incontrôlable. Le retour à la nature hostile amène l'homme à utiliser ses réflexes de survie les plus basiques, à devoir se fondre dans l'environnement et adopter des techniques de combat adaptées. C'est pour ça que le lieu du film se déroule dans une région montagneuse des États-Unis, très humide, à la végétation dense et au climat particulièrement froid. Cet endroit rappelle en quelque sorte le Vietnam, avec ses conditions géographiques épouvantables. John Rambo est donc parfaitement à son aise dans cet environnement et décime une armée à lui tout seul grâce à son expérience de la guérilla. Dans ce film, c'est lui le Viet Cong. Dépassé par le nombre, il utilise l'environnement contre ses ennemis, il se camoufle, crée des embuscades, des pièges et du sabotage. Il retourne son enseignement contre le pays qui lui a inculqué. Autre ironie, son look. Cheveux longs, mal rasés, il rappelle celui des hippies, il porte donc les attributs contestataires de la guerre du Vietnam. Ces choix sont liés à la faculté qu'ont les États-Unis de créer leurs propres ennemis intérieurs. John Rambo se retourne contre ses créateurs, tel le monstre de Frankenstein. Rambo est ainsi un monstre de cauchemar qui vient hanter la mauvaise conscience de ses concitoyens, comme lui-même est hanté par l'enfer qu'il a vécu au Vietnam. C'est pourquoi, sur un plan narratif comme visuel, Rambo vit une mort symbolique et renaît pour passer du statut de traqué à celui de traqueur, et évolue comme un spectre nocturne dans la ville qu'il va plonger dans le noir, tout en faisant exploser certains de ses bâtiments. Alors que tout le monde, à part Troutman, l'imaginait péri dans la mine qui a fait sauter une unité de la garde nationale, Rambo passe un temps dans les entrailles de la montagne, puis remonte lentement à la surface pour accomplir sa mission punitive. Kotcheff filme le personnage comme un fantôme, se déplaçant rapidement dans la ville, évoluant comme une ombre, prête à surgir, toujours plus avide de destruction. C'est l'intervention de Troutman qui ramène Rambo à la réalité. Le dernier travelling du film rend au personnage son honneur bafoué, alors qu'après s'être rendu aux autorités, il se fraye lentement un chemin parmi la foule qui contemple un homme, et non plus un animal, un être humain qui a enfin eu l'occasion de donner sa propre vérité, qu'il laisse en témoignage aux spectateurs via un plan fixe final d'où ressort une certaine noblesse. Ce film représente pour moi l'essence même du cinéma des années 80. J'ai grandi avec ce film. Il entre au panthéon des films d'action de cette époque, rejoignant directement les œuvres de John McTiernan et James Cameron, tout en gardant une morale forte. Sa courte durée en fait un film d'action pur, débarrassé de toute redondance de style. Son visuel reste brut de décoffrage, avec des tons gris et sombres, la moiteur et l'hostilité sont palpables, ainsi que la régression primitive du héros. Alors je porte Rambo très haut dans mon cœur, il est l'une des œuvres majeures de mon enfance, période à laquelle je devais me le passer au moins une fois par jour. Stallone est probablement mon héros préféré du cinéma, juste devant Schwarzenegger, car Stallone, lui, nous prend toujours aux tripes avec ses histoires, desquelles on retient toujours une grosse morale. Il a enseigné à bon nombre de geeks que nous sommes les valeurs humaines et les enseignements de la dureté de la vie, au travers de l'ensemble de son œuvre. Rambo en est un des piliers fondamentaux, et il restera à jamais un chef-d'œuvre d'une grande noblesse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez lui mettre un petit pouce bleu, et la partager pour le référencement. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!